On va accueillir votre invité coup de cœur tout de suite. Le voici, c'est Frédéric Freund. Ça se dit comme ça? Je l'ai bien prononcé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'OABA, c'est une association de protection des animaux de ferme, de l'élevage à l'abattage. Vous luttez contre la maltraitance animale, la mauvaise pratique en abattoir et vous sensibilisez à la consommation responsable en faveur du bien-être animal. Et je demande tout de suite à Olivia pour quelle raison elle a voulu vous avoir à ses côtés. Pour plein de raisons. Bon, Frédéric, maintenant, c'est un ami, mais à la base, c'est sans doute parmi les personnes que je connais dans la protection animale, la personne que je respecte et que j'admire le plus pour son parcours. Et puis, c'est aussi la première personne qui m'est envoyée à la barre d'un tribunal pour plaider un dossier. Il m'a fait confiance avant que je me fasse confiance à moi-même, en fait. Oui, ça n'a pas de prix. Non. La première personne qui vous fait confiance. Alors, Frédéric Freund, le monde... On va rester sur ça, là, tout dit, c'est très bien. Oui, oui, oui. Le monde agricole est-il irrespectueux du droit animal ou est-ce que c'est, dans son ensemble, ou est-ce que c'est le fait d'une minorité? Non, je crois que c'est le fait d'une minorité. La majorité des éleveurs font correctement leur travail. Alors après, on peut le dénigrer, on peut ne pas être d'accord avec le système tel qu'il existe. Mais s'il y a des éleveurs, c'est qu'il y a des consommateurs. Voilà. Donc on ne peut pas manger de la viande. La viande, ça ne pousse pas dans le jardin. Donc si on veut manger de la viande, il faut des éleveurs. Si on veut manger du fromage, il faut des éleveurs. Si on veut boire du lait, il faut des éleveurs. Donc les éleveurs font, dans leur majorité, heureusement, correctement leur travail. Il y en a certains qui ne sont pas doués ou certains qui étaient doués et puis il y a eu un accident de la vie et ils sont glissés du mauvais côté. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est paradoxal d'aimer ces animaux quand on est éleveur et de les envoyer à l'abattoir? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ça, mais quand on écoute certains, oui, on peut les comprendre. C'est vrai que quand vous avez des éleveurs qui vous disent que moi j'aime mes animaux, ouais. Certains, à juste titre, leur disent si tu aimes les animaux, tu les envoies pas à la mort. Bon, mais là aussi, je parlais, c'est le système. Je veux dire, si les consommateurs veulent du fromage, veulent de la viande, inévitablement, à un moment ou un autre... S'il y a une demande, il y a une offre. Oui, tout à fait. Donc, alors après, ils peuvent faire correctement les choses. Je dis bien correctement les choses, c'est-à-dire que élever les animaux en répondant à leurs besoins. Vous avez, on a une très très belle région en Auvergne-Rhône-Alpes, on le voit, dans les animaux qui sont dehors. Pendant la phase d'élevage, pas l'impression que la majorité de nos animaux soient malheureux. Après, effectivement, il y a une petite durée de leur vie, la fin de vie, qui est moins heureuse, c'est le transport vers l'abattoir. Mais là aussi, il faut que les règles soient correctement appliquées pour que les souffrances de l'animal soient réduites au minimum. Alors justement, on parlait d'abattoir, le grand public est régulièrement frappé par ces images de violence dans certains élevages et abattoirs qui ont été filmés par une association qui est bien connue, qui est L214. Là aussi, ça reste une infime minorité? Alors là, je serais beaucoup plus sévère. Je serais beaucoup plus sévère et c'est pas le directeur de l'OABA qui parle, c'est un ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, pour ne pas le citer, ouais. Parce que justement, quand les premières vidéos sont sorties, les professionnels nous ont dit « Ah oui, mais ça, c'est un mauvais élève. » Puis il y a une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. À un moment, on peut plus dire que c'est l'exception. Donc, à l'époque, le ministre de l'Agriculture, la moutarde lui est montée au nez et il a diligenté une inspection générale de tous les abattoirs. Et cette inspection des services officiels, vétérinaires, du ministère de l'Agriculture, a entraîné effectivement des statistiques assez affligeantes où 80% des abattoirs étaient dans le rouge. Alors, avec des non-conformités différentes. Certains avaient des non-conformités majeures, d'autres moyennes, d'autres mineures. Mais n'empêche que quand on cherche, on trouve. Et si effectivement on fait respecter la réglementation, on s'aperçoit que 80% des abattoirs ne respectaient pas cette réglementation. Donc, résultat assez pitoyable. On parle beaucoup, on voit ces vidéos, ça fait beaucoup de bruit. On a rarement de compte rendu sur la façon dont ça se passe après. S'il y a des jugements. Alors justement, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que les jugements sont suffisamment sévères ou pas? Alors, la première chose déjà, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, il y a une mise en demeure des services officiels de contrôle. Il faut que les non-conformités soient corrigées. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas attendre 1 an ou 2 ans que le jugement tombe pour remédier au dysfonctionnement. Donc la première chose, la plus urgente, c'est de remédier au dysfonctionnement. Après, il y a la phase judiciaire qui est longue, puisqu'il y a une phase d'enquête.
Ensuite, il faut attendre l'audiencement. On sait que la justice est surchargée. Voilà. Il y a le temps de la justice. Et... Voilà. Et puis ensuite, après, il y a la sanction. Or, aujourd'hui, la majorité des infractions qui sont reprochées aux abattoirs qui ne respectent pas la réglementation sont d'ordre contraventionnel. Donc, on a des amendes de quelques centaines d'euros. On a un délit de maltraitance en abattoir qui existe depuis 2018, mais qui n'a jamais été appliqué. Donc, on a effectivement des dysfonctionnements qui sont sanctionnés 1 an et demi ou 2 ans plus tard avec quelques centaines d'euros d'amende. C'est pas très dissuasif. C'est pas dissuasif. En un mot, vos arguments pour prôner la consommation responsable, c'est quoi d'ailleurs la consommation responsable? Aujourd'hui, on met un peu la pression sur le consommateur pour qu'il vienne consommer acteur. On le voit avec le Nutri-Score. On lui dit attention à ce que vous achetez des fruits, des légumes des saisons, ne faites pas venir des fruits, des légumes de n'importe où parce qu'il y a un bilan carbone catastrophique. Nous, on veut aussi que cette même responsabilisation affecte les animaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, le consommateur va dire moi je veux bien manger de la viande, moi je veux bien boire du lait, mais je veux savoir dans quelles conditions le bovin, la vache a été élevée. Est-ce qu'elle a été cloîtrée toute sa vie? Est-ce qu'elle a eu accès au pâturage? Donc on a développé avec des chaînes de grande distribution, des producteurs et d'autres ONG, une étiquette bien-être animal qui existe déjà pour la volaille, qui est en train de se développer pour le porc et qui, à terme, a vocation à se développer pour l'ensemble des productions animales. Et c'est d'ailleurs une initiative française, pour une fois, on est un petit peu en avance, qui a retenu l'attention de la Commission européenne, puisque dans sa feuille de route en mai 2020, la Commission européenne a pris cet exemple de l'étiquette bien-être animal en France pour la dupliquer de façon à ce qu'on ait une étiquette européenne. Oui, on le voit, plus le consommateur est exigeant, plus les choses avancent. Merci beaucoup, Frédéric Freund.